Qu'il y ait du chemin à faire jusqu'à ce terme est communément admis, mais on l'envisage souvent comme un chemin de perfectibilité. On pense qu'il faut progressivement s'améliorer pour devenir cet autre nous-mêmes, dont l'enseignement de Jésus aurait préalablement projeté devant nous l'image idéale. Ce n'est évidemment pas ce chemin de vie morale qu'envisage l'évangile de Marc. Lui se préoccupe de vie théologale. Il appelle à entrer en chemin en jetant en avant de notre existence d'homme la fécondité d'un compagnonnage avec le ressuscité. Dans l'ordre théologal, c'est exactement cela qui qualifie le disciple, et disciple quiconque mène sa vie d'homme en relation avec le Christ. Il entre en chemin comme il le peut, au rythme où il le peut, avec son histoire, sa culture, ses moyens et ses fragilités. Il peut à tout moment le faire et le refaire parce qu'il s'y engage avec l'assurance que le ressuscité lui-même rend fécond le chemin avec lui. Dans cette perspective-là, c'est le chemin que nous faisons qui nous consacre disciples, et non une qualité qui permettrait de différencier ceux qu'ils sont déjà de ceux qui ont encore à le devenir. Rester enraciné dans cette perspective-là est particulièrement déterminant dans un environnement où le christianisme est devenu étrange. Quand on énonce les conditions qui font devenir disciple, on cherche à faire en sorte que quelqu'un se comporte comme tel. Mais on s'adresse à quelqu'un qui est justement en rupture avec le résultat qu'on lui demande d'atteindre. Quand on fait le choix initiatique, on considère toujours celui auquel on s'adresse comme un homme en chemin, un homme qui n'aura jamais fini d'être en chemin. L'important, c'est le processus vital que vivra la personne, un processus dont l'aboutissement restera de toute manière toujours caché en Dieu.